C'était 10 secondes du festival en délire. Une vraie dinguerie. Mais avoir un bon after movie, ça se prépare. Avant de plonger dans le festival, il a fallu bien s'organiser. Heureusement, j'avais tout planifié. Repérage des lieux clés du festival, où étaient les scènes, où étaient les loges, où était le banc de montage, le catering, le bar. Et aussi, il fallait se renseigner sur le responsable de la sécurité. Parce que la sécurité, quand t'es vidéaste, c'est vraiment ça qui va faire de tes allers-retours partout un moment fluide ou pas. Du coup, on savait exactement ce qui allait se passer chaque jour. On avait la timetable avec tous les artistes et tout. Alors, on s'est donné des objectifs précis sur les 2 jours. Le tour est parti entre moi et Léo. Aujourd'hui, on est au festival En Délire à Rondelles et on va faire un making-of avec Léo qui est ici. Donc on va filmer sur 2 jours, vendredi, samedi, il y a une quinzaine d'artistes. Scène électro là-bas, scène plutôt généraliste ici. Je crois qu'ils attendent à peu près 5000 participants. Et donc là on est parti pour filmer ça jusqu'à 4h du mat et on monte après jusqu'à 6h. Bonne chance. La première soirée, on l'a dédiée au contenu verticaux. Je voulais que chaque artiste ait sa petite story personnelle qu'on puisse poster directement sur le compte d'En Délire. Heureusement, Léo avait fait les motions la semaine d'avant pour que ça nous prenne le moins de temps possible à l'editing pendant le festival. Le deuxième objectif, c'était de sortir l'intermovie. Donc c'est une sorte d'after movie qu'on pouvait sortir entre les 2 jours. Il fallait qu'il soit simple et efficace. Le but derrière ces 2 objectifs, c'était de donner envie au plus de monde possible de venir sur le festival le 2e jour. Comment on fait ça ? Il faut montrer que les gens sont à fond, que c'est blindé et que s'ils viennent pas, ils loupent quelque chose. Là, j'utilise un mécanisme qui est vieux comme le monde qui s'appelle la preuve sociale. En clair, c'est quoi ? Est-ce que tu préfères aller au festival où il y a 3 pélos qui se sont perdus ou est-ce que tu préfères là où il y a tous tes potes qui sont en train de passer leur meilleure soirée ? En gros, c'est un peu la même chose. Pour réaliser ça, avec Léo, on a fait vachement d'aller-retour entre le festival et toutes les scènes avec notre cam et revenir à notre banc de montage pour sortir des vidéos toute la soirée. Résultat, on en a sorti 8 sur toute la soirée du vendredi. On a enchaîné avec des plans supplémentaires de tous les artistes pour pouvoir s'atteler au montage de l'intermovie à la fin du festival. Le clap de fin retentissant à 3h du mat, nous on a continué à monter jusqu'à 8h du matin. Complètement exténué, on publie la vidéo sur le compte du festival et on va se coucher pour une nuit bien méritée. Il pas. Il est 10h30, c'est avec une sacrée déterre qu'on va filmer le village, le concours de palais et filmer aussi quelques interviews pour inclure dans l'after movie final. Le tournage s'est plutôt très bien passé, là on est en train de faire quelques petites interviews qu'on va intégrer dans le montage final et ça commence à faire du rock. Donc on va plus m'entendre, mais c'est pas grave. Et il faut aussi que je fasse un petit peu de drone pour mettre dans l'after movie. La bonne nouvelle, c'est que dès le matin, on avait déjà des très bons retours sur l'after movie et des tonnes de repartages par les festivaliers. C'est un gros boost de motivation. Pour la 2e soirée, notre objectif était clair, aller capturer les éléments nécessaires aux effets qu'on allait inclure dans l'after movie. Et là, tout était listé. Cette étape, c'est là où il faut emporter avec nous les festivaliers. Faut pas hésiter à leur demander de faire des choses, à jouer comme des acteurs, faut juste leur demander ce que t'attends d'eux. De toute façon, eux, ils sont toujours chauds en général. Et puis comme t'as anticipé tous tes plans à la pré-prod, et ben là t'as juste à dérouler. On s'est réparti les scènes avec Léo, et là, plus de prise de tête. Elle pouvait simplement se concentrer sur nos plans et kiffer un peu la musique. On termine le week-end avec la captation complète du set du clown. Et là il est 3h, on remballe, on rentre. Au niveau du montage, on parle pas dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je vous ferai un épisode dédié. D'ailleurs, le résultat de l'after movie est dispo sur le compte du festival En Délire, allez jeter un œil.